C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Bienvenue, bonjour. J'avais le goût de vous présenter sous forme de petites capsules pas trop longues ce que ça m'a pris des mois et même une année à trouver à force de regarder des sites YouTube, à force de regarder plein de sites. Je vous propose les sites web que moi je connais, certains dont j'ai commandé, certains je suis allée en personne voir les laines, parce que c'est difficile quand on commande par Internet de voir les grades de laine, parce que nous on fonctionne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étant la plus grosse, c'est vraiment une... ils appellent ça bulky ou super bulky, c'est vraiment gros, des gros chandails épais. 1 étant très fin pour faire des petits napperons de crochet dentelle. Ça vous donne une idée à peu près. La plupart des chandails qu'on fait sont 3, 4, maximum 5 pour les gros chandails d'extérieur. C'est à peu près ça. Là, j'espère que vous voyez bien. Le premier site, ça va sûrement être, Kathleen va sûrement l'indiquer à la fin de l'émission, vous aurez le temps de le prendre en note. C'est premieryarns.com. C'est souvent des sites en anglais, désolé, mais il est possible de faire traduire la page. C'est en Caroline du Nord. Les prix que vous voyez pour la laine sont en US. Là est la difficulté, souvent quand on regarde un site, on ne sait pas trop si le prix qui est indiqué, il est en US ou il est en canadien. Je vous le mentionne, il est en US et ils ont un programme de récompense. C'est comme les points Hermès ou des choses comme ça. Mais leurs frais de livraison sont un petit peu dispendieux. À vous de voir. Ce que je pourrais vous dire, une règle pour tous les sites que je vais vous proposer, c'est de souscrire à leur lettre... comment ils appellent ça, newsletter, une lettre régulière qui envoie avec des annonces, tout ça. Ça vous donne souvent un rabais de 10 à 15%. De profiter des occasions comme le Black Friday ou après Noël. Ils ont régulièrement des... je suis assez habituée de lire en anglais que j'ai des deals, c'est pas des offres spéciales. Des aubaines. Des aubaines, excuse-moi chérie, il me filme patiemment en arrière. Il y a souvent des aubaines et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne en attendant le plus possible pour avoir une plus grosse commande, pour avoir les frais de livraison gratuites et profiter des offres, c'est ce que je fais. Deuxième site, yarncanada.ca. Celui-là, il est très intéressant. Il est en Colombie-Britannique. La livraison est gratuite avec un achat de 55 $ et plus, ce qui est très rare parce que d'habitude, c'est plus élevé. Et s'il y a 55 $ et moins, c'est 5 $ pour la livraison, poste standard. Personnellement, j'ai jamais commandé de ce site-là, mais je le ferai dans le futur. Ici, il y a lemieuxspinning.com. C'est un nom mi-français, mi-anglais. C'est une filature à Saint-Éphrem-de-Beauce. J'y suis allée personnellement. Ils ont beaucoup de laine, 100% laine. Quand on essaie de rechercher une laine, c'est difficile parce qu'il y a maintenant beaucoup de mélanges. Mais si on veut 100% laine, c'est possible. Mélange alpaga, finalement, il y a beaucoup de sortes. Il y a une boutique ouverte aux clients. C'est pour ça que j'étais allée en personne. Mais il est possible de faire la livraison. Ensuite, mbrassard.com, c'est à Plessisville. C'est une filature spécialisée dans les fils pour le tissage. Mais ils ont quelques fils qu'on peut prendre pour crocheter. Il y a aussi une astuce qu'on peut faire. On peut tricoter avec 2 fils jumelés, ce qui va faire augmenter la grosseur du fil initial. On peut prendre 2 fils plus fins, ce qui va nous créer un fil à peu près grosseur 2 ou 3. Petite parenthèse, c'est
une bobine que j'ai achetée là-bas. C'est comme un petit ruban avec une texture régulière de petits brins plus épais qui donne, c'est pas terminé, ça c'est une partie, qui donne quelque chose comme ça. Je sais pas si on peut voir, attends un petit peu, je vais vous montrer. Avec une petite camisole blanche pour l'été, c'est magnifique. Alors ça, c'était à environ 5,50 $. Je fais à peu près 2 chandails dans ça d'été. C'est pas très dispendieux. C'est une possibilité, même si c'est pas une laine, il est possible de travailler ces matières-là. OK. Ensuite, on est rendu willowsyarn.com. C'est au Wisconsin. Et les prix sont en US. Quand ils montrent une balle de laine, le prix c'est US. Ensuite, lovecrafts.com. C'est au Delaware. Et les prix indiqués sont en canadien, oui. Sont-ils en canadien ou ne sont pas en canadien? En tout cas, vérifiez. J'ai déjà commandé de ce site-là et c'était canadien. Livraison gratuite 100 $ et plus, c'est ce que j'avais fait. Et si c'est moins de 100 $, c'est 13,95 $. Et moins, dépendant du montant qu'on a. Ensuite, c'est yarnfactoryoutlet.com. C'est situé en Ontario. Je suis allée voir des sites qui en parlent. Ils ont réussi à téléphoner, faire livrer leurs commandes. Moi, j'ai téléphoné comme pas possible. Puis j'ai jamais eu la ligne, j'ai laissé le message, jamais eu de réponse. Si jamais vous faites un tour en Ontario, allez voir le site pour avoir l'adresse pour aller sur place. Mais c'est vraiment un gros site et c'est vraiment pas dispendieux. Voilà pour le premier. Ensuite, je vous parle de canada.michaels.com. C'est le magasin, c'est un site en lien avec le magasin Michael dans le bout du plateau Saint-Joseph. Mais la chose intéressante, c'est qu'on peut commander et aller chercher, ramasser en magasin. Ce qui fait que moi, durant le Black Friday, je n'ai pas fait la file pour aller chercher de la laine. J'ai commandé et j'y suis allée le lendemain ou le surlendemain. Ils ont toujours des rabais sur un article. Souvent, c'est 40 % sur un article en ligne. La livraison, si c'est chez vous, c'est 20,95 $ pour 199 $ et moins. Ça descend si vous avez de moins. C'est ça. Livraison gratuite en magasin. Ensuite, yarnspiration.com. La livraison est 8,95 à 16,95 pour jusqu'à 199 $. Les prix sont en US. obi.com, qui est situé au Danemark. Je commande souvent de là. La livraison est gratuite pour 74 $ et plus. Sinon, c'est de 7,50 si c'est 73 $ et moins. Les prix sont en US. Faites attention. Et puis, les laines qui viennent de là-bas sont souvent faites en Turquie. Petite parenthèse. Si vous avez le choix, chez Walmart, pour la même compagnie, des fois, les balles, au fond, ça vient de la Chine, puis les balles du devant viennent de la Turquie. Je vous propose de choisir la Turquie, qui est un gage de qualité supérieure. Ensuite, deramor.com, c'est au Royaume-Uni aussi. Les prix sont en canadien, mais quand vous allez voir sur la facture finale, les prix vont être l'équivalent en livres sterling. La livraison pour 2 kg de laine, c'est 21 $ et elle est gratuite si on commande pour 113 $ et plus. Ensuite, il y a iceyarns.com, c'est un site de Turquie, donc qualité. Mais ce sont des laines sont plus dispendieuses. La livraison est chère. Exemple, pour 138 $ de laine qu'on achète, ça coûte 66 $ et 40 $ de livraison. C'est un petit peu cher. Mais c'est une laine incroyable.
personnellement, j'ai jamais commandé là parce que c'est trop cher, mais ça doit être moins dispendieux aux États-Unis parce que je vois souvent des ouvertures de livraison qui viennent de là. Et ben c'est ça, c'est tout ça. Alors il y a des heures de plaisir dans ça, c'est fou comme je m'amuse. C'est ça, ça remplit mon petit magasin que vous avez vu en bas. Je fais une pause et ensuite je vous montre qu'est-ce qu'on va faire avec des mailles serrées. J'ai fait déjà des projets qui utilisent cette maille-là, même des chandails. Je vais vous les présenter. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à peu près. Et ensuite, en gros plan, nous allons faire une lavette à vaisselle. Et ces lavettes-là, depuis que j'ai découvert les lavettes à vaisselle, c'est fou comme toute ma famille en a et toute ma famille l'apprécie énormément parce qu'elles sont épaisses, parce qu'elles durent longtemps et que c'est super beau. Alors, c'est ça. Je vous présente un chandail fait avec des mailles serrées. C'est un coton. J'ai mis une petite bande en arrière avec des boutons. Mais c'est un coton et c'est très beau comme point. C'est vraiment joli. Ensuite, ici, c'est un étui à iPad, tablette, peu importe. Vous voyez le point ici. Ce qui le rend très coloré et très épais, c'est parce qu'il y a 3 brins de laine. C'est vraiment pas compliqué à faire et ça se travaille en même temps. 3 brins de laine. Ensuite, il est possible de faire des paniers. C'est le même principe qu'ici, sauf que ce n'est pas les mêmes couleurs. Mais ce sont des mailles serrées. Ensuite, la dite lavette en question, ça c'est quand elle n'a pas été utilisée et ça c'est quand elle a été utilisée. Elle rapetisse un petit peu, je dois vous le dire, parce que c'est 100% coton. Donc, laveuse, sécheuse, pas de problème. Celle-là, surtout cette couleur-là, psychédélique, elle déteint la première fois. Alors, avis aux intéressés, mais quand vous allez l'utiliser pour laver votre vaisselle les premières fois avec du savon et tout ça, ça va changer de couleur et moins dans la laveuse si c'est lavé par la suite. C'est ce que je vais faire et quand vous tournez bien habitué, on peut faire des magnifiques points comme ça et une lavette superbe. Mais nous allons dans le simple pour commencer et nous allons faire cette lavette-là avec des mailles serrées. Alors voilà, on fait le nœud coulant, comme ça. Il faut vraiment que ce soit très très souple parce qu'on va avoir de la difficulté à entrer notre crochet tantôt si c'est pas souple. Alors, c'est à peu près 24 mailles, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Alors, vous voyez, ça c'est la bordure qu'on veut garder intacte comme ça. Plusieurs sites, vous allez voir sur plusieurs sites, on vous dit de partir ici, le premier rang. Mais ça ne fait pas une belle bordure. Et je vous le dis, vous allez m'aimer quand vous allez voir ce truc-là. Parce que, attendez un petit peu, excusez. Je vous présente ça ici, là, c'est la belle petite bordure une fois finie. Et je ne sais pas combien de fois il m'est arrivé dans mes tricots d'avoir à refaire ou à continuer une longueur parce que c'était trop court ou parce que je voulais mettre une bordure, que j'y ai pensé par après. Alors, c'est tellement simple d'aller chercher les mailles comme ça, là.
c'est de toute beauté. Et ça ne paraît pas du tout, ça fait comme une continuité du tricot qui était déjà commencé. Alors, prenez l'habitude de toujours garder la belle bordure. Et pour ce faire, autour du petit doigt et autour de l'autre doigt, vous voyez ici, ça c'est le V de la maille. Ici, en arrière, on le voit bien, là, il y a tout un petit renflement comme ça ici. C'est les trois parties de la maille. Les deux et l'arrière. Le premier rang seulement, on va aller chercher la maille arrière, comme ça. On va chercher le fil, on crochette, on passe à travers les deux. Vous voyez? Après quelques-uns, je vais vous montrer qu'on a notre belle bordure intacte. Et ici, vous voyez, si on a mis trop serré, on va avoir de la difficulté à aller chercher cette petite partie arrière. Vous voyez, ma bordure, elle est de toute beauté. Si sur la lavette, je veux faire un petit tour de fantaisie, je vais être capable de le prendre à partir de cette maille-là. Ça va être de toute beauté. Alors, on fait ça, on continue les 24 mailles. Ça, c'est adaptable à votre choix. Vous voulez plus de rangs, vous voulez moins de rangs, plus de mailles. C'est vraiment... Ce que je vous propose, c'est une façon, mais chacun a sa façon et ses goûts particuliers. Voilà. Les autres doigts me servent à tenir mes morceaux ensemble pour être capable de bien sortir le fil de mes loupes. Alors, c'est toujours le même point qu'on va répéter. Les mailles de base, on a pris les mailles chaînettes. On a monté nos 24 mailles. Ça sert à monter des chandails, ça sert à monter tous les crochets qu'on va faire. Et la maille serrée qu'on fait ici. Vous voyez? Une fois qu'on a placé les parties arrière, elles se présentent bien et c'est facile. Voilà. On arrive à la fin. Regardez, mes autres doigts servent à retenir mon tricot. Voilà la dernière maille. C'est celle-là. Une maille en l'air, on tourne notre tricot et les autres rangs sont beaucoup plus faciles. On le voit bien où est-ce qu'on doit mettre notre crochet. C'est extrêmement facile. On commence par la première. La première maille en l'air sert juste à tourner notre tricot. Donc, la première maille est ici. Les autres mailles sont là. Quand on passe ici au travers, on passe à travers les deux fils du dessus, le petit V finalement. Alors ça commence déjà à prendre forme. Moi je fais mes lavettes carrées. Libre à vous de le faire comme vous voulez. Je me rends jusqu'au bout pour vous montrer la dernière maille qui est très important pour pas que le travail fasse comme ça. On a commencé avec 24 mailles, on doit terminer avec 24 mailles. Et je ne sais pas combien de fois je me suis fait prendre à mon jeu, que je pensais que j'avais fait la dernière maille et je ne l'avais pas faite comme il faut. Et je vais vous montrer comment compter les mailles.
notre dernière, elle est ici. On voit le V sur le dessus. Elle est ici. La maille pour tourner. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, on a nos 24 mailles. On a fait notre maille pour tourner. On tourne. On va l'entrer ici, dans la première case. Voilà. Ensuite, c'est tellement évident. Voilà. Le petit V sur le dessus. Ça, c'est la maille la plus simple, mais elle est magnifique quand même. Simplicité égale quand même bon goût, parce qu'on arrive à faire tellement de fantaisie. On aurait pu mettre une ligne d'une couleur, une ligne d'une autre couleur, reprendre la première, reprendre la deuxième. C'est infini les possibilités juste en faisant cette petite maille-là. On va se rendre jusqu'au bout. Je vais vous remontrer la dernière maille. Et voyez comme ça va bien avec une petite balle dans un bol. C'est merveilleux. Ça se déroule super bien. Voilà. L'avant-dernière. Et la dernière ici. La maille pour tourner. Alors voilà, c'est vraiment, ça doit être droit au début et droit à la fin. Alors je vais vous revenir tantôt vers la fin pour montrer qu'il est possible de mettre un petit crochet pour faire un sous-plat ou le laisser simple si on veut. Voilà, on est rendu à la fin. On peut laisser ça comme ça, parce qu'on a notre petite bordure. Si on est un petit peu plus fancy, je vais dire, on va faire la petite bordure ici pour que ce soit pareil comme le côté ici. Je vais vous montrer comment. Ok, on est à la fin ici. Alors, si je veux faire la petite bordure, je fais une maille en l'air. Je vais entrer mon crochet dans la maille, la dernière maille qui est là. Faire attention de prendre les deux parties du dessus. Voilà. Bon, c'est ma chance et la charrue passe dehors. Ensuite, on a un rang de mailles ici. On voit bien le trou. J'insère mon crochet. Je fais ma maille serrée. Ici, c'est l'autre rang d'après. Je prends les deux du dessus. Maille serrée. Dans le trou, maille serrée. Les deux du dessus, maille serrée. Comme ça. Les deux du dessus, maille serrée. Alors, ça fait comme ça ici. C'est sûr que ça fait un petit peu plus fini, moins grossier qu'ici, mais moi, ça ne me déplaît pas quand c'est fait comme ça ne me dérange pas. Mais on va le faire tout comme ça. Là, on est rendu, oui, on est rendu dans le trou, oui, ici. Les deux du dessus, dans le trou. Les deux du dessus, dans le trou, les deux du dessus. Bon, on va se rendre jusqu'au bout. Je vais aller un petit peu plus vite.
Et voilà. Là, on a le choix. D'accord? Oups, on le voit bien. Comme ça. On a le choix d'arrêter ici et de recommencer. Oh mon Dieu, d'arrêter et de recommencer ici, cette partie-là. Il faudra entrer notre fil. Ou on continue. Alors, pour tourner ma maille en l'air, j'entre dans ma maille avec les 2 fils sur le dessus toujours. Ensuite, les 2 fils du dessus. Comme ça. On continue. Alors, vous voyez, ça c'est les mailles qu'on a montées au départ. Quand je vous disais que c'est facile de reprendre ou de mettre une bordure, parce que c'est bien défini. On le voit très très bien comment faire. Ça fait un plus beau travail. Et puis, si vous regardez, ça paraît pas que j'ai ajouté ça au départ. Parce que c'est comme une continuité. Ça aurait paru, parce que si j'avais fait de l'autre façon, j'aurais pris cette maille-là seulement, parce qu'il y aurait juste resté ça, et ça aurait fait des trous. Alors, quand je vous disais que c'était la meilleure façon de le faire, c'est par essai et erreur. Je finis le tour et je vous reviens avec la fin. Je suis rendue à mon dernier coin et je rencontre le fil du départ. Une façon de faire pour ne pas avoir à prendre l'aiguille et entrer ce fil-là à l'intérieur, on le fait suivre tout le long comme ça, puis on continue notre maille. Je vais vous montrer. Je le tiens ici, il est en arrière. Je vais chercher mon fil, je fais ma maille serrée. L'autre maille, vous voyez, il est ici, là. Première chose. Alors, je le fais suivre comme ça, tout le long. Alors, ça permet de bien le cacher. Il restera à découper le petit bout qui va dépasser tantôt. Il est intégré. Il est vraiment intégré à l'intérieur. Et on continue jusqu'au bout.
Et voilà. Je pense que je vais faire... non, je vais le laisser comme ça. Alors voilà. Soit qu'on le termine comme ça. Toutes les quatre côtés sont vraiment toutes faites. Comme ça. Si vous voulez un petit crochet pour accrocher la petite serviette. Oups. Si vous voulez un petit crochet pour accrocher la petite serviette, pas compliqué, on fait les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ou la longueur que vous voulez. On vient dans la première maille. On fait une maille coulée. Ça veut dire qu'on passe à travers les deux sans aller chercher le fil. C'est une maille coulée. Alors ça fait notre petit crochet. On peut le faire plus long. On peut le faire... on n'en fait pas. C'est selon. Ce serait comme ça. On coupe le fil, on l'entre. Moi, j'en fais pas. Je vous ai juste montré comment le faire. Moi, je le termine comme ça. Alors, je coupe mon fil. Je vais chercher mon brin. Et c'est fini comme ça. Comme j'ai entré le fil à même tantôt, il me reste ce petit bout-là à couper. Voilà. Et ça prend une aiguille avec un crochet. Voilà. On vient terminer le coin. Mais ça, il n'y a pas de règle d'art pour avoir des coutures qui sont vraiment pas visibles. L'important, c'est que notre fil soit bien entré, bien stabilisé, pour pas qu'il ressorte au lavage. Donc, on va le travailler 4 ou 5 fois dans différentes parties de maille de chaque côté. Bien tiré. Voilà. Bon. Voilà. C'est vraiment, j'essaie de vous le montrer le mieux possible. C'est vraiment ça. On voit le point magnifique. On voit la bordure qui est tout le long. Et savez-vous quoi? Moi, je vais à un party et ce que j'apporte, c'est 2 lavettes comme ça. Je trouve que c'est un beau cadeau d'hôtesse. Ça coûte vraiment pas beaucoup de sous. Et on l'emballe. On fait un petit cadeau. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait avec des mailles en l'air. En passant, mailles en l'air dans les patrons, c'est M.L. Et maille chaînette et maille serrée. Maille chaînette, c'est maille en l'air aussi. Maille serrée, M.S. Alors, c'est ça. Bon travail, bonne chance.